L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce dimanche de la 3e semaine du temps pascal, lues par le frère Jean-Luc Tekpa de la paroisse Christ the King de Moline, USA, et le révérend diacre Justin Dikounou de la Société des missions africaines, commenté par le père Horacio Tegbu de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14, 22, 33. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu,
vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie, car ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton serviteur voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frère, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Récitons le psaume 15. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner au séjour de la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre, chapitre 1, versets 17 à 21. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement, chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans relâche, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui
que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, les disciples faisant route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtaient tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérons que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même,
Ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus à jamais. Rempli de la joie du ressuscité, je nous souhaite encore une bonne fête de Pâques. Nous savons le Seigneur se montre ou se révèle à ses enfants chaque jour, quand il veut, où il veut et comment il le veut. Comment le reconnaître et faire son expérience, surtout de façon personnelle. Nous venons d'écouter l'histoire des disciples d'Emmaüs qui, après les événements vécus à Jérusalem avec leur maître Jésus, perplexes à cause de sa mort, décidèrent de quitter la ville et de rentrer au village. Faisant route avec lui, malgré leur conversation en chemin, ils n'ont pas pu le reconnaître. C'est pendant la fraction du pain que leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Cette expérience de la fraction du pain est pour nous, en particulier les catholiques, une confirmation de ce que nous faisons chaque jour à la messe, à la consécration du pain et du vin, devenant le corps et le sang du Christ. Jésus lui-même se rend présent, prêt à nous entendre avec les mains remplies de dons à offrir à tous ceux qui participent à ce mystère. Car c'est par ce sacrifice qu'il a sauvé le monde. Ainsi, à chaque fois que nous célébrons ce mystère, que nous participons à ce sacrifice, nous devons nous rendre compte de notre présence devant le Christ ressuscité et vivant qui renouvelle en nous son alliance d'amour, de miséricorde et de paix, sa puissance de guérison, de délivrance, de protection et sa grâce de salut se renouvellent autant. C'est à nous de lui ouvrir notre cœur et lui donner l'opportunité d'agir en tant que maître, Seigneur et Sauveur, et recevoir la transformation que nous cherchons. Le Christ se montre de différentes manières à nous, avec des images apparentes. Ne nous laissons pas aveugler par nos soucis, nos problèmes et nos difficultés pour ne pas le reconnaître. En nous ouvrant à sa grâce et à sa miséricorde, nous pourrons faire notre propre expérience. Dans ce sens, nous pourrons, comme les apôtres dans la première lecture, proclamer avec conviction et assurance, en tant que vrais témoins, la résurrection du Christ. Car ces apôtres, ceux qui nous ont transmis la foi, ont fait leur propre expérience et ont su que lui, Jésus, est le Christ, le Sauveur, le Rédempteur et le Dieu vivant. En lui se trouve leur salut, leur refuge, leur consolation et leur libération. Ceci étant, ils ne peuvent pas s'en empêcher de se tenir debout devant le peuple et les chefs des tribus de Jérusalem pour parler de la bonne nouvelle du Christ, malgré les interdictions qu'ils ont reçues des prêtres et des docteurs de la loi. C'est aussi cette même conviction et foi qui amènerait Saint Paul à affirmer dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16, ceci. Je cite, « En effet, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Fin de citation. Comment annonçons l'Évangile à notre tour? Nous, qui sommes chrétiens,
qui sommes croyants à la suite des apôtres, après notre expérience avec le ressuscité, sommes-nous prêts à témoigner de lui aujourd'hui devant nos frères et sœurs? Si oui, nous devons nous laisser transformer d'abord par la parole de Dieu afin que notre vie soit conforme à celle de Jésus. Ainsi, notre témoignage du Christ ressuscité serait vivant et vrai à travers notre vie de chaque jour. Que le Seigneur, dans sa toute-puissance, nous bénisse, nous donne son Esprit Saint et nous comble de ses grâces afin que nous puissions témoigner fidèlement de son amour et de sa résurrection à travers notre vie de sainteté. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.